Un nouvel élève est victime d'une farce lors de son premier jour dans une nouvelle école. Ses camarades de classe lui disent que pour rejoindre un club, il doit accomplir une tâche, inviter la plus jolie fille de l'école à sortir. Il se présente maladroitement à elle, espérant en finir. Hi, I'm Matthew. I'm the new kid here. Son petit ami, un tyran de l'école, intervient rapidement en se moquant de lui. Were you checking out my girlfriend? What are you staring at your big ugly shoes for? Il est humilié. Le pauvre élève transféré s'appelle Matthew. Il est confronté au défi le plus difficile qu'il ait jamais eu à relever. Reprendre à zéro dans une nouvelle école où il ne connaît personne. Avec son look de nerd, il est convaincu qu'il sera une proie facile pour les brutes. Mom, you have no idea what it's like to be the new kid. I might as well have a kick me sign on my back. Et il a raison. Il rejette toute responsabilité sur le récent mariage de sa mère, se dispute constamment avec elle et insiste sur le fait que rien de tout cela ne serait arrivé si elle ne s'était pas remariée. Le simple fait de voir des élèves à l'allure rude devant l'école le rend encore plus anxieux. Le premier jour, Matthew se présente en costume, se démarquant parmi les élèves, vêtu de manière décontractée et attirant l'attention de tous. Le premier à le taquiner est Nick, Think you're late, Poindexter. Go to the office. qui se fait prendre par le professeur et finit par être puni. Lorsque Nick demande de l'aide, Matthew intervient sans hésiter. Yeah, we're friends. It was a joke. Il s'avère que Nick n'est pas si mauvais que ça. Il donne même quelques conseils à Matthew. Laisse tomber le costume si tu veux t'intégrer. Ce soir-là, alors que Matthew déballe ses affaires, son beau-père, Jacob, passe le voir. Ils se connaissent à peine. Jacob essaie d'engager la conversation en lui demandant comment s'est passée sa journée. Matthew demande seulement s'il peut accrocher un poster d'un boxeur. L'homme sur le poster est son grand-père. Matthew est passionné de boxe depuis son enfance. Il n'a simplement jamais eu l'occasion de s'entraîner. Jacob est stupéfait. Il ne savait pas que son beau-père était boxeur. De retour à l'école, Matthew commence lentement à trouver sa place. Nick lui présente Ruby, une camarade de classe gentille au sourire chaleureux. Les trois commencent à s'entendre et pour la première fois, Matthew ne se sent plus aussi seul. Ils l'invitent à rejoindre leur club non officiel. Curieux, Matthew demande quelle est l'épreuve d'initiation. Nick sourit et lui dit qu'il doit inviter quelqu'un à sortir. Teresa, la fille la plus populaire de l'école. Matthew prend le défi au sérieux, rassemble son courage et s'approche d'elle. C'est alors que son petit ami arrive et le bouscule devant tout le monde. C'est humiliant, mais au lieu d'abandonner, quelque chose change en lui. Jacob essaie de se rapprocher de son beau-fils en lui offrant un livre sur Muhammad Ali, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Matthew est ravi. Pour la première fois, les deux partagent un moment. Le lendemain, Matthew arrive à l'école avec le livre d'Ali sous le bras et se met à lire. Alors qu'il marche, Hector, un tyran notoire, l'aperçoit et voit en lui une proie facile. Alors que Matthew reste là, trempé et humilié, et que l'intimidation s'intensifie, quelqu'un d'inattendu intervient. Dan, le concierge de l'école. Il observe Hector depuis un moment et lui ordonne de nettoyer le désordre. Hector n'ose pas discuter. Remarquant le livre sur la boxe, Dan demande à Matthew s'il s'intéresse à la boxe et lui parle du club de boxe de l'école. Il plante ainsi la première graine d'espoir pour Matthew. Il commence à fixer le flyer du club de boxe accroché au mur. Matthew ne peut s'empêcher de se sentir attiré. Il veut s'inscrire. C'est alors que Hector réapparaît. Il se moque de lui. Dude, you are a trip. Nick intervient pour défendre Matthew et la tension monte rapidement. Yeah, I should have known you'd hang out with this wimp. Oh yeah, well it's better than hanging out with a meathead. Les bousculades commencent et bientôt les professeurs se précipitent pour mettre fin à la bagarre. Dans le bureau de la directrice, Nick et Matthew se font sermonner. Les deux sont condamnés à 1 semaine de retenue, alors qu'Hector, le véritable tyran, s'en tire sans même un avertissement. La directrice retient Matthew pour lui faire la leçon sur le fait qu'en tant qu'élève transféré, il devrait éviter de s'attirer des ennuis. L'injustice de la situation rend Matthew furieux. We didn't start anything. That guy Hector did. This detention is not fair. Not everything is fair. Plus tard, il évoque avec ses parents son envie de rejoindre le club de boxe. Sa mère s'y oppose catégoriquement. Elle pense que la boxe est un sport brutal. La conversation se transforme rapidement en dispute, Matthew lui reprochant d'avoir bouleversé sa vie. Quand Jacob tente de s'interposer, Matthew s'énerve et insiste sur le fait qu'il ne considère pas Jacob comme son père. Ce soir-là, sa mère s'assoit avec lui pour lui parler à nouveau. Elle lui explique qu'elle essaie simplement de le protéger. Elle ne veut pas qu'il se retrouve dans des situations dangereuses comme son grand-père. Boxing is so dangerous. You know what can happen. You're not always a winner.
Malgré l'insistance de Matthew qui affirme vouloir boxer uniquement pour se défendre contre les brutes, ses inquiétudes finissent par l'épuiser, mais le lendemain, il est incapable de résister à son envie. Matthew jette un coup d'œil à la salle de boxe. L'entraîneur Harwood annonce les sélections. Il choisira 1 ou 2 remplaçants pour l'équipe de l'école, mais ils devront s'entraîner avec les champions actuels pendant 30 secondes. Tout d'abord, s'ils réussissent, ils s'entraîneront pendant 8 semaines en tant que remplaçants. Matthew découvre rapidement qu'Hector est le champion en titre des poids moyens. Intimidé, il commence à s'éloigner, mais Dan le rattrape et lui demande pourquoi il ne s'inscrit pas. Matthew admet qu'Hector lui fait peur. That guy Hector really annoys me, so I'm just gonna go. Well, that's a good thing because you can use that feeling against him in the ring. Dan lui dit que la peur peut être un avantage. Elle peut t'aider à gagner. Encouragé par Dan, Matthew trouve le courage de rejoindre les sélections. Les élèves se présentent un par un pour s'entraîner. You guys, get in there and press me. Nice. That's it. Get a break out of there, boy. Take him to the corner, Joe. Take him to the corner. Et quand vient enfin le tour de Matthew, Hector voit là une occasion de prendre sa revanche. Il transforme le combat en spectacle. Il accule Matthew et le frappe violemment, tandis que l'entraîneur intervient à peine. Dan observe depuis le bord du ring, prêt à intervenir si les choses dégénèrent. Matthew finit par placer un contre, mais au lieu d'être félicité, il est sévèrement critiqué par l'entraîneur. What's your problem, kid? Get out of my gym. Dan lance un regard noir à l'entraîneur, mais Hector s'en tire sans encombre. Après coup, Dan retrouve Matthew qui se sent vaincu. I made a fool of myself. Dan le rassure en lui disant que le simple fait d'avoir eu le courage de monter sur le ring est déjà une victoire. Il faut plus de courage que la plupart des gens n'en ont pour monter sur le ring. Il poursuit en racontant sa propre histoire, son amour pour la boxe, son rêve de devenir le meilleur poids lourd du monde, et comment son impatience l'a conduit à une série d'échecs. Plus tard, Matthew remarque ses trophées et son apparence spectaculaire. Sa curiosité à propos du passé de Dan grandit. Dan a abandonné sa carrière professionnelle pour sa famille. Matthew ne comprend pas très bien pourquoi on ne gagnerait pas sa vie en faisant ce qu'on aime. You don't get into boxing to make money. You get into boxing to be the champ. Même si Dan n'a pas continué la boxe professionnelle, sa passion pour ce sport n'a jamais faibli. Matthew demande discrètement à Dan s'il accepterait de l'entraîner pour de vrai. Voyant à quel point la boxe est importante pour Matthew, Dan promet de faire de son mieux. Au début de l'entraînement, Dan remarque rapidement un problème. Matthew brûle son énergie beaucoup trop vite. Ce n'est pas qu'il soit en mauvaise forme physique, c'est simplement que son endurance n'est pas à la hauteur. La raison devient vite évidente. Matthew est un survivant de la leucémie et les années de traitement ont eu raison de son endurance. Depuis toujours, il rêve d'être boxeur, mais sa mère, inquiète pour sa santé, ne l'a jamais laissé s'approcher d'une salle de sport, et encore moins d'un ring de boxe. Dan se laisse convaincre et accepte officiellement de l'entraîner, mais insiste pour que cela reste entre eux. Yes! Yes! Thank you, Dan! Matthew se lance à fond dans l'entraînement, même lorsque Hector le découvre et se moque de lui devant tout le monde. Ruby, en revanche, le soutient. Elle pense que la boxe aidera Matthew à s'affirmer. Ce dernier apprécie ses encouragements. Au fur et à mesure que l'entraînement avance, Matthew fait des progrès constants, mais Hector continue de le provoquer. Il est toujours amer à cause du coup de poing. Il lui ment en prétendant que l'entraîneur est impressionné et veut lui donner une autre chance, un essai spécial. Matthew se présente à la salle de sport, où il tombe directement dans le piège tendu par Hector. They're not losers. Hey! Dan se précipite pour les séparer, mais Hector se moque de lui. You're just the janitor, so why don't you come in here and mop it up? Lorsque Hector tente de sauter sur Dan, celui-ci le maîtrise facilement. Le coach entre et prend le parti d'Hector en réprimandant Matthew et Dan. Matthew rentre chez lui avec un œil au beurre noir, ce qui plonge sa mère dans la panique. Elle veut immédiatement appeler l'école. Ne voulant pas que Dan ait des ennuis, Matthew la supplie de ne pas le faire. Jacob soutient Matthew, et pour la première fois, Matthew commence à respecter son beau-père. Plus tard, le coach rattrape Dan pour s'excuser du comportement d'Hector. Il est clair qu'ils se connaissent depuis longtemps. Ils étaient autrefois partenaires d'entraînement. Dan reproche à Harwood de faire du favoritisme et de laisser Hector s'en tirer à bon compte, arguant que le comportement violent d'Hector mérite une suspension. Harwood n'est pas d'accord, affirmant que le talent d'Hector mérite d'être protégé, même s'il a un mauvais comportement. Lorsque Dan s'y oppose, Harwood se moque de lui en disant qu'ils essaient tous les deux d'aider les enfants.
La différence, c'est qu'il pense que Hector a ce qu'il faut pour devenir professionnel, tandis que Matthew n'a pas sa place sur le ring. Dan lui propose un marché. Laissez Matthew concourir équitablement et il s'occupera lui-même de son entraînement. Sinon, il rapportera ce qui s'est passé à la directrice. Acculé dans un coin, Harward accepte, mais seulement si Matthew apporte une lettre de consentement parental signée, ce qui constitue un nouvel obstacle. Matthew commence à douter de lui-même. Peut-être n'est-il pas fait pour la boxe. Dan lui remonte le moral en lui racontant l'histoire de Mike Tyson et de son entraîneur. But it's not just about being scared. It's what you do when you feel that way. How you react to your fear. That's what makes you the hero or the coward. Et révèle qu'il a déjà inscrit Matthew à la compétition de sélection. Au fil des semaines, le travail acharné de Matthew porte ses fruits. Son endurance s'améliore, ses poumons se renforcent et il peut enfin tenir un round complet sans s'essouffler. Ses coups de poing sont chaque jour plus rapides, plus précis et plus puissants. Mais lorsque Dan lui demande d'obtenir la signature de ses parents sur le formulaire de consentement, la panique s'installe. Plutôt que de risquer de perdre sa chance, Matthew falsifie la signature de ses parents. Il aperçoit une vieille photo de Dan et du coach Harward lorsqu'ils étaient jeunes, mais ce n'est pas Dan qui tient le trophée. Un signe qu'il a lui aussi été victime d'injustice dans le passé. Pendant ce temps, les choses évoluent rapidement avec Ruby. Matthew se rend chez elle pour une soirée cinéma et les deux officialisent leur relation. Le lendemain, Hector les aperçoit ensemble et leur lance des railleries. It's the loser and his loser girlfriend, the perfect couple. Et une bagarre éclate. Matthew se défend, mais il ne peut toujours pas rivaliser avec la force d'Hector. Plus tard, Matthew révèle accidentellement sa relation avec Ruby à Nick. Hey, we were just talking about kissing you. Nick. What? You guys are such losers. Oh, Ruby, wait. Ce qui rend Matthew encore plus mal à l'aise. Comme d'habitude, il se rend au studio de Dan pour s'entraîner, mais Dan n'est pas là, ne voulant pas manquer une séance d'entraînement. Matthew fait les exercices tout seul avant de rentrer chez lui. Mais lorsqu'il entre, il se fige. La directrice est là, assise avec ses parents. Is it true that you have been boxing at school and that the janitor has been coaching you? La directrice a appelé sa mère pour vérifier son consentement. Désormais, tous les secrets de Matthew sont révélés au grand jour et il n'a plus nulle part où se cacher. Il avoue tout à ses parents et à la directrice. Il admet qu'il a été victime d'intimidation depuis le premier jour et qu'il voulait gagner le respect des autres grâce à la boxe. Il leur dit à quel point il aime ce sport, que Dan est le seul à avoir cru en lui. À cause d'une signature, il a perdu toute chance de faire de la boxe. Matthew demande des nouvelles de Dan et apprend que celui-ci avait été renvoyé pour avoir prétendument incité à la violence à l'école. He didn't do anything wrong. He knows more about boxing than that stupid coach at school. Matthew quitte la maison en claquant la porte. Sa mère est furieuse de son insoumission. Il refuse de continuer à vivre dans la peur et est déterminé à ne pas abandonner. Il retrouve Dan, qui vit désormais sur un bateau et fait face à son ancien mentor avec un remords sincère. Matthew s'excuse pour ses erreurs. Il est désolé d'avoir menti au sujet de l'autorisation de ses parents et supplie Dan de continuer à l'entraîner pour le prochain combat. Dan le regarde et lui dit « Je n'ai plus rien à t'apprendre. Tu connais déjà toutes les techniques. Il suffit que tu montes sur le ring et que tu fasses de ton mieux. Si tu combats cette peur, tu gagneras quoi qu'il arrive. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est d'arranger les choses avec tes parents et de te préparer à affronter Hector. » Matthew prend les paroles de Dan à cœur. Il rentre chez lui avec une nouvelle détermination. Après plusieurs jours de réflexion, la mère de Matthew lui donne sa bénédiction pour participer au combat. Non seulement cela, mais elle promet d'être dans les tribunes pour l'encourager. Le jour du combat arrive. Ruby pardonne à Matthew et lui donne un dessin le représentant en train de gagner le combat, un signe d'encouragement. Dans les vestiaires, Hector essaie de le provoquer, mais cette fois Matthew tient bon et riposte. Puis Dan apparaît de manière inattendue. Matthew avoue à quel point il est nerveux. Hector's just as nervous as you are. Même le grand-père de Matthew, lui-même ancien boxeur, a fait le voyage pour assister à ce moment crucial. Le coach Harward monte sur le ring et énonce les règles. 3 rounds d'1 minute, des pauses de 45 secondes et le vainqueur sera désigné par l'arbitre. La cloche retentit et le combat commence. Hector se jette sur Matthew et lui assène une rafale de coups puissants à la tête. Matthew lutte pour se défendre et parvient à peine à terminer le premier round. Alors que la cloche retentit, Hector lui assène un coup supplémentaire. Il fait saigner le nez de Matthew. Dan bondit de son siège, outré, et Harward finit par réprimander Hector pour avoir enfreint les règles. Voyant Matthew blessé, son grand-père se précipite à ses côtés pour l'encourager et lui donner quelques conseils de combat. Le deuxième round commence. Hector assène un coup brutal à Matthew, lui causant une douleur qui irradie dans tout son corps. Il titube et manque de tomber, mais la cloche le sauve.
Dan et son grand-père se précipitent vers son coin pour le soutenir. Dan lui rappelle que cette douleur est temporaire et qu'à partir de maintenant, personne ne peut lui enlever son courage. Au dernier round, les souvenirs des railleries et des brimades d'Hector défilent devant les yeux de Matthew, alimentant chaque coup de poing. Il renverse finalement la situation et envoie Hector au tapis. La foule est stupéfaite, mais avant que l'arbitre n'ait fini de compter, Hector parvient à se relever et le combat continue. À la fin, Hector est déclaré vainqueur. Mais dans un geste inattendu, Hector tend la main à Matthew devant tout le monde. That was a good match. Hit pretty hard. Même dans la défaite, Matthew reçoit une ovation, Howard appelant à applaudir et à reconnaître son courage et sa résilience. Il annonce que Matthew deviendra un membre clé de l'équipe de boxe de l'école, car Hector va bientôt obtenir son diplôme. Dan quitte lui aussi l'école avec le sourire, prêt à poursuivre à nouveau ses propres rêves. Matthew est sous les feux de la rampe, la nouvelle star de la boxe de l'école. Un jeune homme qui a non seulement gagné le respect, mais qui a aussi prouvé que les plus de se battre pour ses convictions.